Les Américains ont inventé le rap, les grosses prods et les clips à 1 million d'euros avec des bitches autour d'une piscine. Mais des fois, nos petits rappeurs français débarquent, prennent leur prod et les fument comme Messi face à Boateng. Yo les gars, yo tout le monde, c'est Spunchy et aujourd'hui je vais vous parler de 3 rappeurs qui ont arraché les US sur leur terrain. On va commencer avec le plus connu des 3, mais surtout le plus impactant, Gradure. Gradure, c'est un rappeur qui arrivait à l'époque de l'âge d'or de la trappe. Donc si tu suis la chronologie du rap, c'est juste après le hors noir jutsu que nous a imposé Caris. Il se fera connaître avec une série de freestyle qui sera appelée les Shege. Le mot Bob est attendu à chaque nouveau épisode et il ne décevra jamais. Arrivé au Shege 7, l'attente elle est phénoménale. Le 6 a été giga bien reçu et soit qu'on avait compris le message à ce moment là, c'est que Gradure il voulait conquérir le rap FR. Le 13 avril 2014, la première bombe est lancée et il sort un classique qui traumatisera la France entière. On n'est pas tout seul avec XO. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Le rap FR il pète un câble. C'est qui ce mec au beau black qui rappe avec son pote qui sort tôle? XO sur le son est tout simplement injouable. Et 10 ans plus tard, j'arrive toujours pas à me dire c'est lequel des deux qui a gagné le feat. T'as dit qui s'était fait péter, je les croise à Roissy, c'était j'ai ouais solo, ça t'a bien douillé. Reviens Broly qu'elle cherchait. Mais à peine le temps de reprendre ses esprits que Gradure découvre un son de Drake, We Made It. We made it. Nigga, we made it. Il se dit, vas-y, l'instru elle est lourde et je pense que je peux battre des règles dessus. Alors je me dois de vous faire une pause juste avant d'envoyer le son. Voici un bout du couplet de Drake. Not in the store at the head office. The head was so good it makes sense why you work at the head office. On est d'accord, c'est pas trop mal, voilà, il y a quelques trucs à en retenir. Maintenant, voici la grosse bastos que lui a mis Gradure. J'arrive dans le game en treillis et toute la concurrence je la baisse. On n'est pas tout seul, je suis venu avec mon Galox, c'est du 93 XO. Tire des balles sur des cibles, crache ma haine sur un beat. Moi j'aboie comme un beat et ta gomme suce la bite. Dans le 5-9 j'habite, si je continue, Fred de ce qu'elle me demandera en fuite. Mais le pire, c'est que cet enfoiré, il dit quoi à la fin du couplet? Hey Drake, j'ai repris ton flow enfoiré. Ah mais juste pour rajouter un peu de sel, tu vois. Non, plus sérieusement, j'espère que Drake s'en est remis parce que la différence de niveau est effrayante. C'est l'équivalent comparé Sonic à Shadow. Sonic est le main caractère de la série, mais Shadow lui met une tempête sur son terrain. On va passer au deuxième, mais celui-là, je pense qu'il est un petit peu niche parce que j'ai pas vu beaucoup de monde en parler, voire même personne dans YouTube FR, alors que c'est un très gros freestyle. On est à un moment de la carrière de Ninho où le RSA et la CAF sont encore présents dans sa vie. Il sort d'un freestyle chez Génération qui est historique. Et surtout, il vient de commencer sa série Banks to Banks. Et je vais vous rajouter un petit détail, c'est que 2 semaines avant le freestyle, il sort son premier album. Pour ceux qui connaissent pas, on parle de Mills. Dans ta culotte, il n'y a que des flaques RP 75, j'ai reconnu la plaque. Je m'écrase, je me traje, j'ai mon joint, j'ai ma taille. Mais ce sous le menton, c'est comme ça que je fais ma paye. 40 degrés, je me baigne, une pensée pour les frères, toujours bloqués au bagne. 48 heures, ni les faits. Ils le disent, mais est-ce qu'ils le font? T'as ni la voir, ni le fond. Mais t'es à fond dedans, je crois que tu vas percer. Le genou à terre, le regard vers les yeux. Aujourd'hui tout va mal, demain tout ira mieux. 3 grammes, 3 clopes, je vais peut-être mourir comme Malcolm. Philippe Plein, René Lacoste, me feront tomber dans la drogue. À ce moment-là, le niveau de Ninho, t'as qu'une envie, c'est de te lever et applaudir. Le mec, il est pas loin du niveau de CR7 de Mille-Face Arsenal ou de la méga évolution d'Amphinobi. Son album, il prend énormément. Normal, vous me direz, vu toute la hype qu'il y a eu à ce moment-là. Sauf que pendant que tout le monde écoute l'album, lui, il écoute ça. Le beatmaker c'est Metro Boomin, un pilier du rap aux US, et il a dit en gros que l'instru était trop lourde pour rapper dessus. Genre pour lui il n'y a aucun rappeur qui peut détruire la prod. Sauf que Ninho il rappe avec un flow particulier, et rappelez-vous de ce que Medine a dit dans le Grand Paris. Première écoute Ninho, on comprend pas ses placements au début. Parce qu'on est de la vieille école, je suis de l'école boom bap, tout ça. Je dis ok, je suis dans la trap et tout, etc. Mais Ninho il avait des placements du turfu. Donc à l'instant T, quand on l'enregistre, il est pas un peu hors temps là? Je sais pas. Mais en tout cas ça sonne bien, mais on va voir. On réécoute le lendemain. Oh le bâtard. Tu réécoutes une semaine après. Oh le bâtard. T'écoutes 2 ans, 3 ans plus tard. Il nous a exterminé et tu sais pas comment il a fait. Alors Ninho il en fait sa meilleure perte de F50 pour être le joueur le plus technique sur le terrain. Star Messi 2013 et on a l'un de ses meilleurs freestyles de sa carrière. Roule un gros pète, le cul sur le divan. Les 2 pieds dans la brèche, je remonte par Figueres pour atteindre Perpignan. Le soleil tape, j'ai l'avant-bras qui bronze. Je me viderai les yeux dans un tapin à $80. T'as capté mon délire, je te laisse la médaille de bronze, il me faut de l'or. Oh là, chica,
Ce soir tu dors dans mi habitation. Bois d'argent, elle a senti les sommes. Bois d'argent, elle a senti les sommes. Je me vois rapper sur le devant de la scène. Je me vois rapper sur le devant de la scène. Le checker est cramé comme la cime. On a progressé depuis la chambre à Nassem. Il surfe sur la prod comme Cody dans Les Rois de la Glisse. De lâche punchline sur punchline, on dirait un combo smash. Supplément de lunettes noires pour avoir le même charisme que Tortue Géniale. Les gars, j'espère que vous me suivez dans les rêves parce que je suis pas peu fier. En bref, Nino a plus que respecté la prod. Je pense que Metro Boomin serait choqué du niveau s'il écoutait le freestyle. Pour le troisième, c'est une histoire très particulière. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, il y a des rappeurs qui sont attachés à mon enfance. Pour la nouvelle génération, ça sera Nino, PLK, Nekfeu. Mais moi, ça a été la section d'assaut, Booba et Caris. Mais celui qui a raflé tout à ce moment-là, c'est Black M. Quand il sent Madame Pabloco, fallait être là. Le truc passait pendant des mois à la télé et en plus d'autres clips de lui et de la section. Non les gars, le genre niveau était trop élevé. Sauf qu'en grandissant, je me suis mis à kiffer ces vieux sons. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, il s'appelait Black Mesrim, où il était beaucoup plus rap et street dans les paroles. À un moment, dans mes recherches des sons les plus sombres de sa carrière, je tombe sur Black Shaggy partie 2. Et je vous promets, ça a son importance. J'écoute le son et je me mange pas spécialement. Alors je me dis, bon bah le 2 m'a pas eu, go écouter le 1. Si seulement je pouvais vous décrire la sensation que j'ai eue la première fois que j'ai écouté Black Shaggy partie 1. Je vais vous la faire courte, mais Black Shaggy partie 1, c'est un freestyle sur une prod de Dr. Dre et d'Eminem qui est Forgot About Dre. C'est à ce moment-là où je vais me faire détruire dans les commentaires par la vie désastreuse, je vais vous dire. Vous voyez le flow d'Eminem sur le son? Nowadays everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips, just a bunch of gibberish, and motherfuckers act like they forgot about Dre. Bah pour moi, Black M l'a battu. Alors je te laisse un petit temps pour que tu t'y fasses. Je sens que c'est l'heure, mais ce n'est pas la mienne, j'accélère. Mais ce n'est pas la peine, ce n'était pas la peine quand Jack s'énervait. Ça ne l'est toujours pas quand Black M s'y merveille. Si j'en crois mes rêves, sans quoi je ne vis pas. Section d'assaut fait partie de l'inévitable. Oh c'est bizarre, ils écoutent du Vita. Hip hop dégueu, là c'est Black M qui le vit mal. Chaque phase est chirurgicale, le boog il enchaîne punchline sur punchline. La guerre avant la paix tu peux le constater, même si constante, il faut rester concentré. C'est nous qui ont surnommé les gosses ratés, que des suicidaires comme Ghost Rider. La première sensation que j'ai eue quand j'ai écouté ce son, jamais aucune femme n'a su l'égaler. Et le pire c'est que ce bâtard il peut dire ce genre de truc en plein couplet. Pistol, c'était juste pour dire que dans la 9ème zone on a niqué le rap et que les flots qu'un ritter la Slim Shady, mes potos laissent tomber, nous on se sort jamais. C'est-à-dire que le mec prend le flow d'Eminem, le troll sur sa propre prod. Non, la vie de ma mère c'est un bâtard. Slim Shady, on m'appelle le Black M, respect me. Je viens de la France d'en bas, celle qu'il faut qu'on en parle. Même si je comprends pas le quinri. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux le dire dans l'espace commentaire. Si t'as d'autres sujets de vidéo que tu voudrais que je fasse, écris-le également, ça me fait extrêmement plaisir. Et abonne-toi, like et partage à ta Russ. C'était Spunty, ciao. Spunty à la prod. Spunty à la prod.